Aladin et la lampe merveilleuse. Il était une fois, dans le lointain Orient, une veuve qui avait un fils du nom d'Aladin. Ils étaient très pauvres, et pendant que sa mère s'activait au travail, le jeune garçon passait ses journées, comme tous les enfants de son âge, à vagabonder dans les environs. Un après-midi, alors qu'il jouait sur la place du village avec ses amis, un mystérieux étranger s'approcha de lui. L'homme était bien vêtu et portait un turban, et une petite barbe noire faisant ressortir l'étrange éclat de ses yeux. « N'es-tu point Aladin, fils de Mustapha le tailleur ? Moi, c'est Cassim, ton oncle, mon garçon. Aimerais-tu gagner quelques roupies ? Oh oui, je ferai n'importe quoi pour apporter un peu d'argent à la maison, lui répondit le petit garçon. Alors Aladin, écoute bien. Il te suffira de passer par une trappe trop étroite pour moi et de me rapporter une vieille lampe. Aladin suivit donc le marchand jusqu'à un endroit fort éloigné du village. Ils soulevèrent une lourde plaque de marbre et le jeune garçon, svelte et agile, se faufila par l'ouverture. Quelques marches s'enfonçaient dans le sol. L'homme retira de son doigt un anneau et lui tendit. « Mais cet anneau, il te préservera de tout mal. » Au bas des marches, il découvrit une immense caverne. Là se trouvaient des coffres remplis de bijoux, des jarres en or, des arbres collant sous le poids d'étranges fruits faits de diamants, de perles et de nacre. Un vrai trésor. Soudain, tiré de sa stupeur par un hurlement, « La lampe, Aladin, apporte-moi la lampe !» Le garçon regarda tout autour de lui et finit par apercevoir, posée sur un coffre, une vieille lampe à l'huile. Pourquoi l'étranger prétendant être mon oncle voulait-il cette lampe sans valeur alors que l'endroit regorgeait de richesses ? Il ne peut être qu'un magicien. Aladin, inquiet, prit la lampe et remonta lentement vers la surface. « Donne-moi la lampe !» cria l'homme qui commençait à s'impatienter. « Aidez-moi à sortir !» répondit Aladin. « Donne-moi d'abord la lampe !» hurla l'étranger. Aladin redescendit les marches sans répondre. « Eh bien, reste ici, supplétant. » Et de rage, l'homme referma la trappe. Seul dans le noir, Aladin se tordit les mains de désespoir. L'anneau qu'il portait au doigt se mit soudainement à briller, et une imposante créature apparut, les yeux flamboyants, dans un visage enturbané. Les mains sur la poitrine. « Je suis le génie de l'anneau. Parle et j'obéirai. » « Je veux rentrer chez moi, dit Aladin. Dans l'instant, il se retrouva avec la lampe et l'anneau près de sa mère, à qui il conta son étrange aventure. Tout en les contant, elle commença à astiquer la lampe pour lui redonner un peu d'éclat. Aussitôt, on sortit au milieu d'une épaisse fumée un autre génie, encore plus effrayant que celui de l'anneau. « Je suis le génie de la lampe. Parle et j'obéirai. » De ce jour, Aladin et sa mère ne manquèrent de rien. Quel que fasse leur désir, le bon génie les exauçait. Les années passèrent, Aladin est maintenant un grand et beau jeune homme. Un matin au marché, il croisa la fille du sultan et tomba éperdument amoureux d'elle. Impressionné par sa richesse, le sultan ne fut pas long à lui accorder la main de la princesse. Après un somptueux mariage, Aladin et la fille s'en allèrent habiter un somptueux palais que le génie avait fait surgir au milieu d'un oasis. Un jour, alors que la jeune femme était seule au palais, un étrange marchand s'arrêta sous ses fenêtres. « Qui veut échanger les vieilles lampes contre des nouvelles ?» cria-t-il. La fille, ignorant le secret d'Aladin et l'existence du génie, alla chercher la vieille lampe et l'échangea au marchand, qui n'était autre que le méchant et fourbe magicien. Aussitôt, celui-ci frotta la lampe et fit apparaître le génie. « Je suis le génie de la lampe, parle et j'obéirai. »« Génie, je suis ton nouveau maître, tu dois m'obéir en tout. » Le magicien lui ordonna de les transporter, lui, le palais et la princesse, dans un pays très lointain. La disparition de la fille plongea Aladin dans un profond désespoir. Une fois encore, il eut recours au génie de l'anneau.
Amène-moi là où se trouve ma bien-aimée, implora-t-il. Je ne peux vivre sans elle. En un éclair, il se retrouva dans son palais. Devant lui, sa femme préparait le repas du magicien. Aladdin, toi, ici? Vite, mon aimé, prends cette poudre et mets-la dans le thé du magicien. Aie confiance en moi. Ainsi, entendit-on bientôt les ronflements du marchand, vaincu par le somnifère. Aladdin s'empara alors de la lampe et fit surgir une nouvelle fois le génie. Il lui ordonna de les ramener au plus vite dans leur pays. Le sultan pleura de joie en retrouvant sa fille et son gendre. Toute la ville célébra par de grandes réjouissances qui durèrent plusieurs jours le retour d'Aladin et de son épouse. Quant au méchant magicien, il fut banni du royaume et l'on n'entendit plus jamais parler de lui.